Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui nous sommes là pour l'horoscope lunaire sentimental. Donc vous avez vu que ça a changé. Je pense que pour moi il était mieux, vu que je fais l'horoscope lunaire par rapport aux constellations, donc c'était mieux de vous donner la version sentimentale, voilà. Donc du coup on va commencer avec les célibataires avec l'oracle Yin Jin. Voilà, c'est un oracle chinois, mais très très bien. Donc, on va commencer par couper le paquet en deux. Voilà, Bon, je voulais pas montrer, mais je l'ai mélangé avant. Bah d'accord, je vais remélanger. Allez, hop. Comme ceci. Voilà. On va couper en deux. Et on va aller vers ce paquet. On va mettre les autres cartes de côté. Alors, pour l'influence, pour les constellations, alors je précise que c'est la semaine du 14 et qui va jusqu'au 22 octobre. Voilà, alors la période elle n'est pas très longue, mais vous inquiétez pas pour le prochain tirage. Voilà, on va rééquilibrer tout ça. Donc alors, pour nous passer ces messages, nous avons Cancer, Bélier, Poisson, Taureau, et enfin par la Lune qui nous dira qu'est-ce qu'elle en pense, parce que quand même c'est l'horoscope lunaire sentimental. Donc forcément il y aura la Lune dedans. Allez, on commence. Hop. Ah bah vous étiez toutes prêtes. Vous étiez tous l'une à côté de l'autre. Génial. Alors, ici, ceci. Alors je les place, si vous ne voyez pas correctement, ne vous inquiétez pas, je vais remettre en place. Hein. Et voilà. Je pense que là, on est fixé. Là, c'est la Lune, on verra après. Donc, on va commencer par Poisson. Alors, Poisson est de ce côté. Et Poisson nous dit le courage de l'amour. Je précise que c'est pour les célibataires. Hein. Je ne sais pas si je l'avais dit, mais c'est pour les célibataires. Donc, voilà. Les célibataires, le courage de l'amour. Bon, on va aller voir ce qu'il nous dit. Alors, le courage de l'amour. Cette carte en soi est indéfinie. C'est un simple avertissement. Si vous vous obstinez à refuser, la force de l'amour sera entravée. Inversement, si cette force assume en vous le sens du courage, que ce soit le courage d'aimer ou d'accepter l'amour, alors... Ah ah ah. Donc du coup, on va voir ce que Bélier a à nous dire et ensuite, je vous inquiétez pas, on va résumer le tirage. Hein. Ensuite, c'est Bélier. Et nous avons, il faut la retourner, harmonie, l'harmonie, amour et paix. Voilà. Alors, l'harmonie, amour et paix. Dans toute fusion d'amour, on se retrouve plongé dans la plénitude du présent. C'est là que se concentre le bonheur total. Permettez-vous de vous perdre dans la brièveté de cet instant, dans les bras de votre bien-aimé. N'attendez pas plus. Ça, c'est pour ceux qui ont un crush. Hein.
Ceux qui ont des crushs et tout, des fois, bah, ils sont plus ou moins amis, ils savent pas. Des fois, ils se taquinent un peu. Ils se font des petits câlins, mais voilà. Donc, on vous dit, bah, profitez de cet instant en tout cas, hein, même si c'est pas encore une relation qui est vraiment affirmée. Mais si vous êtes avec la personne que vous aimez, c'est déjà bien. Alors, c'est ce que Bélier nous dit. Ensuite, nous avons Taureau. C'est l'attente. Voilà. Ça correspond bien. Il est important de laisser l'amour se réaliser. L'attente est un enchantement pendant un moment. Vous entrez en contact avec votre propre essence et vous vous y recueillez. Cette carte dit que vous êtes en attente, ne désirez rien d'autre. En fait, je pense qu'il y en a certains, ils ont toujours eu des relations compliquées et que là, ils sont célibataires. Et que du coup, il faut qu'ils prennent le temps de penser à eux et bah voilà, de faire les bons choix vis-à-vis de vos futures relations. C'est important. Ensuite, nous avons Gémeaux. Les identifications, pardon. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Très joli. Cette carte vous avertit, faites attention aux identifications. Certes, l'amour conduit à une plénitude et à une béatitude sans égale, mais si l'on identifie cette plénitude à une personne, se manifestant alors une douleur et un malheur immense qui obligent l'un et l'autre à se soumettre à un esclavage accablant ou à une forte dépendance. Ah oui. Non mais là... Désolée, je rigole parce qu'en fait, Yin Yin, c'est toujours comme ça. Des fois, tu te dis, bon, ce qu'il dit, ça va, et puis paf. Pardon. Donc, ce qui veut dire, en fait, c'est que voilà, si vous êtes avec vous pensez être en couple avec cette personne, vérifiez bien les choses. Parce qu'en fait, vous allez vous donner dans une relation à sens unique. Voilà, peut-être que vous allez comprendre que vous êtes en couple, mais en fait, non. Et vous vous perdez. Voilà, donc faites attention. En fait, c'est ce qu'il veut dire. Et ensuite, pardon, c'était Gémeaux et les cancers. Cancer, alors c'est la rencontre intime. Haha. Qu'est-ce qu'il va nous dire, Cancer? La rencontre intime. Cette carte est un avertissement. Si une rencontre aussi intime et profonde est liée à la simple séduction d'un homme ou d'une femme, une catastrophe s'arrivera. Ouh. Je vous ai dit, hein. En gros, faites attention avec qui vous avez des relations sexuelles, parce que ça peut être catastrophique, aussi bien sentimental que, enfin, affectif, je veux dire physique, et puis peut-être au niveau de la santé. Donc, attention. Voilà. Et en fait, on termine avec la Lune. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, la Lune, pour répondre à ce que les constellations nous ont dit? L'obstacle. On va la mettre comme ça, pour décaler un peu. Voilà. Hop. L'obstacle. Oh, franchement, vous êtes... C'est chaud hein, quand même. Hein. Un abîme terrifiant est accompagné d'un sommet insurmontable. Il semble n'y avoir aucune issue. Le danger accompagné de la paralysie, il faut trouver un moyen de surmonter indirectement cet obstacle. Pardon. Que faire? Il est temps de méditer et de prendre conscience. Donc en fait, ce que la Lune, elle résume en fait tout ce que les constellations vous ont dit. Ils vous ont dit, voilà, pour certains, vous êtes en relation avec une personne, mais bon,
bon, c'est un crush, vous ne savez pas vraiment si vous êtes, si lui va répondre à vos attentes, mais voilà, vous avez quand même une complicité, il y a quand même un petit peu de l'affection, donc vous profitez de ça, même si vous ne savez pas si réellement ça sera bien. Il y en a d'autres qui sont avec plus ou moins quelqu'un, mais qui ne savent pas, mais qui font tout pour cette personne. Donc on vous dit de faire attention. Donc là, ça rentre dans le cadre des obstacles. Là aussi, quand vous avez vos relations, vous papillonnez, faites attention. Donc il y en aura pour certains qu'il faut vraiment faire attention avec qui vous fréquentez. Parce que émotionnellement, alors ceux qui ont fait le choix de prendre du recul et d'observer les choses, vous faites bien. Mais pour les autres, vous voulez quand même continuer avec votre vie et tout. Donc voilà, faites attention à tout ça en gros. On vous dit pendant cette période, voilà. Et j'allais dire l'œil vif, voilà, je voulais dire l'œil éclairé, mais non, l'œil vif. Voilà, analysez bien les personnes avec qui vous sortez. Voilà, et puis dites-vous, est-ce que je veux vraiment m'engager dans cette relation? Oui, non. Est-ce que lui, il veut vraiment s'engager dans une relation? Et l'autre question aussi, c'est est-ce que je me prends la tête ou je me prends pas la tête? Voilà, parce qu'il y en a certains qui vont se mettre dans une relation qui vont avoir des attentes et l'autre non. Donc moi, je vous conseille de mettre les choses au clair dès le début. Voilà, après si la femme ou l'homme au final vous a trahi et au final vous êtes rendu compte que voilà, c'était une ordure ou quoi que ce soit, voilà, vous étiez pour rien, mais dès le début vous étiez clair. Voilà, donc dans votre âme et conscience, vous étiez tranquille avec vous-même. Voilà, je pense, voilà ce qui est résumé en tout cas pour les célibataires. Alors, du coup, nous allons passer à ceux qui sont en couple. Je sais qu'il y en a certains qui attendent ça avec impatience et se disent en ce moment ça va pas trop, donc qu'est-ce qui va aller? Donc c'est avec l'oracle du soleil levant. Donc on reste toujours, là on part du côté du Japon, mais voilà, on reste toujours dans l'influence asiatique. Voilà, donc on va mettre là, bon. Vous inquiétez pas si vous trouvez que je mélange pas vraiment super bien les cartes. Vous inquiétez pas, puisque de toute façon, on va les mettre en deux pour mieux choisir. Donc, mon influence m'envoie ici. On va mettre les cartes de ce côté. Et c'est toujours les mêmes constellations. Ça ne change pas. Hein, parce que ce sont ces constellations que nous avons pour à peu près une semaine et demie. Donc voilà. J'espère que vous voyez bien. Eh ben dis donc, c'est vite, hein. Allez, on va vous mettre de côté. Ensuite, on va mettre la lune ici. En attendant, donc là, 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 là. Alors vous allez voir, hein, les constellations, elles changent de place. Voilà. Selon, là, c'est pour ceux qui sont en couple, donc du coup, elles vont changer de place. Donc faut pas vous inquiéter. Je vous dis oui, mais tout à l'heure, en fait, Poisson, il était là, mais je comprends pas et tout. Non, ça change. Voilà, puisque tout à l'heure, on était sur les constellations, elle nous disait sur ceux qui étaient célibataires. Et là, c'est une autre phase. Donc, c'est parti. On va commencer par les Gémeaux. Vous avez vu, hein? Alors, je l'ai mis un peu à l'envers. Alors, c'est le Tauris. Le Tauris. On va mettre ici. Voilà. Alors, le Tauris. Alors, ceux qui n'ont pas l'habitude de suivre mes vidéos, vous inquiétez pas. Je vais toujours voir ce que les cartes disent. Et ensuite, je vous résume pour que vous puissiez mieux comprendre par ressenti et le message qu'elle passe. Voilà. Donc, faut pas vous inquiéter. C'est comme ça que je fonctionne.
Alors, pour les couples qui rencontraient quelques difficultés, vous avez vu, je vous l'ai dit, vous trouverez une solution qui vous permettra de changer de cap. Ce Tauri vous garantit que c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Ce qui ne veut pas dire que pour autant que tout se terminera bien. Ah. Tout dépend de la satisfaction que vous donne cette relation. Pour les autres, vous trouverez bientôt une clé ou une compréhension de quelque chose qui vous permettra de mieux vivre en couple. Alors voilà, en fait, ils nous disent que, bah voilà, vous l'avez compris, ceux qui ont des difficultés, bah ça y est, ceux que leur couple sont vraiment destinés à durer, bon, destinés c'est un grand mot, mais qui vont durer, voilà, ces obstacles, ces difficultés passeront. Mais pour ceux, voilà, ces difficultés vous semblent latentes, ça n'avance pas vraiment, il faut vous attendre que peut-être cette relation ne durera pas. Attention, après, voilà, vous allez analyser par rapport à vous. Donc, c'était Gémeaux. Ensuite, nous allons avec... Bah oui, je me suis trompée. En fait, Poisson, il était là. Donc, on va repartir vers Poisson. Alors, on avait le EQ. Désolée si je prononce pas bien. C'est pas encore ça, mon japonais. Alors, 59. Vous inquiétez pas, même si j'ai lu Gémeaux avant Poisson, Bélier et Taureau, c'est pas grave, on reviendra dessus. Mais bon, ils me disent qu'il faut respecter l'ordre, alors je respecte l'ordre. Poisson. Alors, c'est 59. Non, mais c'est presque la dernière en fait. Alors, pour les couples, pardon, vous avez besoin de plus de proximité avec votre partenaire, ce qui éveillera particulièrement votre sensualité. Très à l'écoute l'un de l'autre, vous serez d'autant plus connectés à vos désirs réciproques. Ce respect mutuel vous promet de jolis moments de tendresse. Ceux qui connaissent des difficultés chercheront des solutions tout en douceur avec leur partenaire. En identifiant ce qui manque à votre relation, vous définirez ce qui doit être changé. Donc c'est pas grave hein, si on a commencé par Gémeaux parce qu'en fait Poisson, voilà, Poisson aussi est sur la même ligne que Gémeaux. Donc top. Ensuite on passe à Bélier. Alors Bélier, nous avons le pèlerin. On va mettre ici. Alors, 24. Pour ceux qui sont en couple, alors ça va être répétitif, mais voilà, honnêtement, dans la plupart des oracles, c'est écrit, c'est répétitif. Hein. Je suis désolée, même si j'essaye de... Alors, peut-être on va décaler, on va dire, pour vous ou votre partenaire, traverser une période de remise en question. Bah, décidément. Est-ce que votre relation vous satisfait vraiment? Est-ce que c'est bien ce qu'on vous... Alors, pardon, comment c'est tourné? Est-ce que c'est bien ce dont vous rêviez? Quel avenir donner à votre vie sentimentale? Vous avez l'opportunité avec le pèlerin d'être honnête avec vous-même. Accordez-vous du temps, accordez-vous ce temps, même si cette introspection vous entraîne des révélations qui peuvent bouleverser l'avenir de votre relation. Bah, dis donc. Et ouais. Ensuite, nous avons Taureau. On va voir ce que Taureau nous dit. Mais bon, pour l'instant, on a bien compris qu'il y avait des difficultés et qu'il fallait résoudre des choses. Hein. Alors, l'origami. Voilà. 36.
C'est marrant parce que juste avant qu'on commence, j'étais là, mais je suis sûre qu'il y en a qui ont des difficultés. Bah, paf. Alors, vous savez tirer de vos expériences passées toutes les qualités nécessaires pour entretenir dans votre foyer une jolie flamme. Vous êtes donc particulièrement attentif aux besoins de votre partenaire et aux vôtres et ne laissez pas la routine s'installer. Aïe! Vous faites ce qu'il faut pour vous aimer dans une parfaite harmonie. Vous êtes l'artisan et l'outil de votre propre bonheur. Voilà. Et voilà pourquoi on passe à Taureau maintenant, parce que, bon, il y avait Gémeaux juste après, mais voilà, en fait, les Gémeaux disaient qu'il fallait faire des efforts. Donc voilà, ça répond bien à la situation posée. La situation posée, c'est que vous avez des difficultés, peut-être pas pour tout le monde, hein, je vous rassure, mais en ce moment, ceux qui sont en couple, là, la communication, il y a des problèmes, ou peut-être c'est dans d'autres domaines aussi, ça peut être dans le domaine financier, professionnel, ou tout simplement, vous avez un ressenti comme quoi que bah, l'autre en face de vous vous aime moins, ou tout simplement, la relation est terminée aussi, on vous le dit. Donc voilà, c'est à vous de voir ce qui va pas. On a les chiens lions. Alors, faut pas vous inquiéter si vous voyez une image, comment dire, qui vous fait peur. Mais logiquement, non. Lui, non. Alors, on va voir ce qu'il nous dit. Sous la protection de cette lame, vous avez besoin de retrouver ensemble votre cocon et de peut-être vous isoler un peu du monde. En tout cas, personne ne viendra perturber votre bonheur. Pour d'autres, cette carte pourrait annoncer des papiers qui auraient pour but de vous protéger mutuellement. Il pourrait être question de rédiger un testament, de mettre à l'abri financièrement son partenaire, voire de se marier pour une carte de séjour. Voilà, je vous l'avais dit. En général, cette carte, elle annonce des bonnes nouvelles. Bon, ben, c'est plutôt bien. Donc ça veut dire que suite à vos difficultés résolues, problèmes de communication et tout, ben, ça ira mieux. Et on termine. Alors, je vais vous le dire hein, qui c'était. Du coup, c'était Cancer. Cancer n'avait pas bougé. Et voilà. Et on a la carte de soleil levant par rapport à la lune. On va mettre juste là. On va capter le message de la lune pour finaliser le tirage de ceux qui sont en couple, parce que on avait bien compris hein, qu'il y avait un problème de communication. Le soleil levant propose du renouveau dans les échanges, les regards plus chaleureux, une atmosphère plus solaire dans la vie de tous les jours qui repousseront le gros nuage sombre qu'est la routine. Ah bien. Les amoureux s'éblouiront davantage, un peu comme au premier jour. C'est le point de départ d'une nouvelle aventure avec l'autre. Bien. Alors, je pense que la lune, elle a tout résumé. Elle vous dit que que leur couple est solide, il n'y a pas de souci. Vous allez trouver comment mieux vous comprendre, vous redécouvrir. Peut-être pour ceux certains partir en voyage, d'autres qui vont se faire des petits week-ends ou tout simplement trouver des petits moments pour regarder un film tranquille ou peut-être aller au restaurant. Voilà, vous allez pouvoir repartir sur la communication, même si pendant cette période, vous avez l'impression d'être distant l'un de l'autre, mais en tout cas, vous allez trouver des compromis. Et puis pour certains, c'est un peu comme les célibataires, hein. Vous allez vous rendre compte que votre couple, en fait, c'était pas ça, et vous allez prendre des décisions drastiques. Mais en tout cas, vous allez trouver des solutions. Donc, on va s'arrêter là. Et je vous dis à la prochaine. Vous inquiétez pas s'il n'y a pas tout le temps des tirages sentimentaux, je sais plus qu'est-ce qu'on dit. Parce qu'en fait, l'influence va rester pendant un bon moment. Voilà, donc ça sert à rien, enfin pour ma part, comme je fais avec les constellations,
Ça sert à rien que je fasse une par semaine ou tous les jours ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, ça va être, pour moi, encore je le répète, ça va être toujours pareil. Voilà, donc une fois que le 22 octobre sera passé, donc on verra pour refaire un autre tirage pour voir ce qui se passe. Donc il ne faut pas vous inquiéter. Mais bon, il y a de temps en temps, selon les oracles que j'utilise, quand je fais le tirage de l'horoscope lunaire, des fois, il nous passe des petits messages au niveau du sentimental. Donc vous inquiétez pas. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.